Il y a quelques mois, je vous avais dit ici que la DAF a mis en place un bureau d'enquête spécialisé dans la traque des faux extraits de naissance, des faux actes d'état civil, pour être plus exhaustif. Maintenant, ce bureau-là est en train de faire un travail extraordinaire dans le démantèlement des réseaux de trafic de faux actes d'état civil. Et aujourd'hui, ils sont entrés dans la banlieue. Ils sont entrés dans la banlieue, Thiaroye-sur-Mer. Thiaroye-sur-Mer où ils ont démantelé un réseau qui date de 1995. Je vous dis, en 1995. Depuis 1995, ce réseau de trafic de faux papiers existe. Les gars, ils ont mis un réseau parallèle, un registre parallèle où ils vendaient les faux extraits de naissance moyennant de l'argent. Principalement, c'était pour les étrangers qui voulaient se naturaliser sans passer par la voie légale. Maintenant, depuis 1995, Abdou Diouf est passé, le réseau n'a pas été démantelé. Abdoulaye Wade est passé, le réseau n'a pas été démantelé. Macky Sall est passé, le réseau n'a pas été démantelé. Donc c'est grâce à la sérénité et au sérieux de ce gouvernement-là, avec les mesures qu'ils ont prises. Et beaucoup de gens, j'ai entendu, qui critiquaient Bala Moussa Fofana par rapport à la digitalisation. Mais est-ce que vous savez que dans la digitalisation, on ne peut pas digitaliser un faux document? Il y a certaines personnes qui disaient, oui, il faut auditer avant de digitaliser. Vous ne pouvez pas digitaliser un faux document. Et quand la digitalisation va finir, toutes les personnes qui ont des faux documents ne pourront pas déposer, nous renouveler leur pièce d'identité. C'est ça. Maintenant, ce réseau frauduleux-là était composé de plusieurs personnes. D'après Libération. D'abord, c'est la DAF qui les a mis à la disposition de la sûreté urbaine. Moustapha Dem, officier d'état civil, centre principal Thiaroye-sur-Mer. Et Ousmane Sek, également officier d'état civil, centre secondaire de Thiaroye-sur-Mer. Les deux-là étaient au sommet du réseau. Les deux-là, ils ont été interpellés. Maintenant, il reste deux autres personnes qui ont été interpellées. Il s'agit de Nyohor Gana Diom, agent municipal à Mbao. Malik Djeng, agent municipal à Thiaroye-sur-Mer. Mansour Diba, agent d'état civil, centre principal Thiaroye-sur-Mer. Toutes ces personnes-là ont été interpellées. Donc, je vais vous dire une chose. Les gens qui ont des faux papiers, je vous recommande tout simplement de jeter vos papiers. Parce que le jour où vous allez pour renouveler, vous allez traquer là-bas. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est à l'endroit de toutes ces personnes-là qui ont vu leur vie détruite par ces fossoyeurs. Je ne peux pas vous dire combien de milliers de Sénégalais souffrent aujourd'hui des problèmes de trafic de papier. Je vous assure que depuis les mois où, vous vous rappelez des mois, j'avais fait des vidéos sur les trafics de faux extraits de naissance. Je vous assure, je ne peux pas vous dire combien de centaines ou des... Je peux même peut-être dire des milliers. Milliers de Sénégalais qui m'ont écrit en PV pour me dire j'ai un problème, soit c'est mon frère qui a un problème. Imaginez des gens même qui ont... Des artistes, je vous assure, des artistes aujourd'hui que vous connaissez au Sénégal, ils ne peuvent pas renouveler leur carte d'identité. Des artistes au Sénégal, ils ne peuvent rien faire, ils ont des problèmes de papier. Ils ne peuvent même pas voyager à cause de ça. Même leurs droits d'auteur, ils ne peuvent pas le récupérer à cause de ça. Donc, je demande, s'il vous plaît, à la sûreté urbaine, à la DAF, d'accentuer ces opérations de démantèlement dans toutes les villes, surtout les villes frontalières. Les villes frontalières, les grandes villes comme Dakar et Touba. Mbaké, il y a un réseau qui a fait des dégâts. Moi, je connais des gens qui faisaient import-export de Mbaké. Je vous assure, ils ne peuvent plus aller à Dubaï. Et ils avaient tous les papiers. Ils ne pouvaient pas aller à Dubaï, en Afrique du Sud, partout, parce qu'il avait la carte de résidence. Une fois le renouvellement de son passeport, on lui dit que non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas vous. Il ne peut plus aller. On lui demande de refaire tous les papiers. Maintenant, déjà, ses empreintes sont dans les autres pays avec une autre identité.
Imaginez s'ils débarquent là-bas avec une autre identité. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est comme ça le gars est revenu au Sénégal. Ils ont créé des milliers de chômeurs. Des milliers d'entreprises sont en faillite aujourd'hui à cause de ces fossoyeurs-là. Donc je demande à la DAF de continuer cette opération-là. Il faut les traquer et les punir. Et ne jamais les envoyer en prison. Envoyez-les dans les carrières. Envoyez-les dans les carrières. Ils vont aller casser des pierres. Parce que le fossoyeur, le voleur, c'est des feignants. C'est des gens qui pensent que pour réussir, il ne suffit pas de travailler. Il faut trouver une voie secondaire. Donc, il faut leur prouver que la réussite, c'est d'abord le travail. Et leur apprendre à travailler dur, c'est-à-dire les envoyer dans les carrières de pierre. Ils vont casser les pierres et on va construire la vie de toutes ces personnes qu'ils ont détruites. Oui.